Un point sur l'actu avec Sophie Tussaud. Nouvelle nuit d'émeutes et de pillages en Guadeloupe. Malgré le couvre-feu, il a été imposé à la suite des dérives de la mobilisation anti-pass sanitaire. La nuit dernière, les forces de l'ordre ont été visées par des tirs à balles réelles. De nombreux commerces et des banques ont été attaqués et dévalisés. 37 personnes ont été interpellées. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, dénonce une situation intolérable et inacceptable. Une cinquantaine de membres du GIGN et du RAID sont envoyés sur place depuis la métropole. Demain, le Premier ministre Jean Castex se réunira en Guadeloupe avec les parlementaires et les présidents des assemblées de la Guadeloupe, ainsi qu'avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour évoquer la situation. Aux Pays-Bas, également, à nouveau des émeutes hier soir contre les restrictions sanitaires, notamment à La Haye, où plusieurs policiers ont été blessés. Manifestation également à Vienne, en Autriche, pour protester contre le confinement à partir de demain et l'obligation de vaccination. L'Europe est en ce moment l'épicentre de la pandémie. Les voyants sont au rouge partout, y compris en France. Invité ce matin du grand rendez-vous européen CNews Les Échos, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a estimé que cette 5e vague démarrait de façon fulgurante, selon ses propres mots. En moyenne, sur 7 jours, le nombre de cas quotidiens a quasiment doublé. Il était de plus de 17 000 hier, contre près de 9 500 samedi dernier, ce qui représente une progression de 81%. Troisième débat ce soir des prétendants à l'investiture LR pour la présidentielle. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse vont confronter leurs idées sur 3 grands thèmes: la sécurité, l'identité et le pouvoir d'achat. Débat diffusé en simultané sur Europe 1 et CNews. Soirée spéciale sur notre antenne à partir de 19h50 et débat à 20h50 présenté par Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. La crise migratoire entre la Pologne et la Biélorussie. Le Premier ministre polonais estime que le régime de Minsk a lancé une guerre hybride contre l'Union européenne. Il évoque la plus grande tentative de déstabilisation de l'Europe depuis la guerre froide. Au lendemain de la publication de photos sur les réseaux sociaux, Peng Shuai est apparu aujourd'hui en chair et en os à un tournoi de tennis. Les médias d'État chinois ont publié une série de séquences censées montrer que tout va bien pour l'athlète. Elle n'avait plus été vue publiquement depuis qu'elle avait accusé un ancien responsable du Parti communiste d'avoir abusé d'elle sexuellement. Paris demande que Peng Shuai parle librement. Les sports, le rallye automobile. Sébastien Ogier a été sacré champion du monde pour la 8e fois. Le Français a remporté la dernière épreuve de la saison en Italie, à Monza. Et puis en football, suite et fin de la 14e journée de Ligue 1. Lens s'est effondré tout à l'heure face à Brest, 4-0.